Alors que les élections législatives de 2025 s'annoncent décisives pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, un coup de tonnerre secoue la scène nationale. Pascal Affi N'Guessan annonce son retrait. Une décision inattendue, lourde de sens, qui soulève 1000 questions. Pourquoi ce choix stratégique? Pression interne, calcul politique ou désaccord profond? Dans cette vidéo, nous allons tout vous révéler, les vraies raisons, les coulisses, les réactions et surtout les conséquences de ce retrait sur le paysage politique ivoirien. Restez bien jusqu'à la fin, car la vérité risque de vous surprendre. 10 ans de présence à l'hémicycle, il décide de ne pas rempiler. Le président de votre parti annonçait donc sur Twitter le mercredi, donc hier, qu'il ne se représenterait pas, mettant donc fin à une longue présence à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Avant de commencer, je voudrais saluer la mémoire de tous les Ivoiriens, de tous bords politiques, tombés pendant cette élection présidentielle de 2025. Je voudrais sincèrement saluer la mémoire et transmettre les condoléances les plus attristées du Front populaire ivoirien, du président Pascal Affi N'Guessan, à toutes les familles qui ont été endeuillées. Alors, 10 ans de présence à l'hémicycle, à 73 ans, le président du Front populaire ivoirien pense qu'il a fait quelque chose pour les populations du Moronou et pour les peuples de Côte d'Ivoire, et donc il juge nécessaire de se retirer et de passer la main à une génération montante, parce que aussi pour lui c'était une promesse faite aux populations du Moronou pendant les élections de 2023, pendant lesquelles il a dit aux populations du Moronou que c'était ses dernières campagnes locales, parce que pour lui, on ne s'éternise pas quand on nous confie un devoir de droit public. Il fallait donc faire le choix d'une génération plus jeune à qui il devait transmettre le pouvoir. Et je crois que c'est ce qu'il a exprimé hier en disant que pour l'élection à venir, l'élection législative à venir, il choisissait son jeune frère, Dibi Kokora, qui va représenter les couleurs du Front populaire ivoirien à l'élection législative du 27 décembre. Devrait-on s'attendre à ce qu'il démissionne également de la tête du parti du FPI? S'attendre à cela, c'est faire confusion, et une confusion grave entre une chose de droit privé et un service public. Très bien. Le député de la nation est au service du peuple de Côte d'Ivoire, payé par les impôts du peuple de Côte d'Ivoire. Le président du Front populaire ivoirien est un bénévole qui se met au service des autres avec ses propres moyens. Très bien. Il faut donc faire la différence pour ne pas qu'on crée l'amalgame dans l'esprit des Ivoiriens, des uns et des autres. Élysée? Monsieur Lia Ferdinand, je voudrais être direct avec vous. Est-ce que c'est pas plutôt un choix de réalisme de la part du président du FPI, vu que candidat aux élections de 2023, il a été battu, là où il s'attendait à une victoire? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas après avoir réalisé qu'il n'avait plus, je veux dire, la caution des populations du Moronou, qu'il décide donc de sortir par la grande porte plutôt que de se faire humilier à une autre élection? Est-ce que c'est pas ça vraiment qui justifie que M. Pascal Affi N'Guessan décide de partir? Non, j'allais juste vous dire que Pascal Affi N'Guessan n'a pas pour intention de privatiser le devoir public.
comme il y a le plus ancien des députés, monsieur le ministre Adjoumani, qui est député depuis 1995. On ne privatise pas l'espace public quand on a la caution de ses pairs. Et c'est difficile à comprendre parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce qui est de la valeur n'est plus apprécié. On apprécie plus les anti-valeurs parce qu'on pense que c'est ce qui fait vendre. Non, ce n'est pas par crainte de perdre une élection. D'ailleurs, perdre l'élection législative a été la plus grosse erreur faite par le président parce qu'il s'est associé. Pensait-il qu'en s'associant au parti au pouvoir, les choses seraient... Vous voulez parler des élections locales, les régionales, oui, et puis voilà. Il y avait une association. Il y avait une association. C'était la plus grosse erreur qu'il a faite. Au nom du partenariat, bien sûr. Au nom du partenariat. Au nom du partenariat que nous assumons pleinement d'ailleurs, pour ne pas que ce soit un objet de complexe. Mais la circonscription de Bongouano sous-préfecture, là, ce n'est pas ce que AFI ne peut pas gagner. Mais je vous l'ai dit, après 10 ans, il faut savoir se retirer. Il faut se retirer pour les générations qui nous regardent. Et d'ailleurs, si à ces élections présidentielles qui sont tenues, notre candidature avait été retenue et que le peuple de Côte d'Ivoire nous avait fait confiance, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est les prémices de la 4e République qui allait naître. Parce que pour nous, un pouvoir public ne doit pas être privatisé par des hommes. Une relance, oui, bien sûr, Élysée, allez-y. Ok, je voudrais juste savoir, monsieur Liayan, concrètement aujourd'hui, que représente le FPI sur la scène politique nationale? Concrètement. Alors, le FPI représente un parti politique qui vaut son pesant d'or. Un parti politique avec un député au Parlement? Vous savez, quand vous le dites ainsi, c'est faire fi de ce que le Front populaire ivoirien a connu comme difficulté réelle et factuelle que vous avez pu apprécier depuis 2011, la chute du pouvoir du président Laurent Gbagbo, qui n'est pas enlevé dans l'histoire du parcours du Front populaire ivoirien. Vous avez été témoin de ce qui est arrivé à ce parti, vous avez été témoin de ce qui est arrivé à tous ses dirigeants. Vous avez aussi été témoin de la fracture fraternelle, j'allais dire, entre des camarades depuis 2014. Une fracture fraternelle? Vous avez dit fracture fraternelle. Il n'y a pas eu de réconciliation? Non, c'est une fracture fraternelle, tout compte fait. C'était des camarades, des amis, des frères. Elle semblait plutôt être une fracture d'animosité, par ce qu'on a souvent entendu dans les propos des uns et des autres. Les guerres dans les familles sont les plus outrancières, et vous le savez. Donc, quand des guerres se passent entre des frères, elles sont plus difficiles à gérer. Et c'est ce que le Front populaire ivoirien a géré. Très bien. Alors, quand on sort de ces époques, avoir même 2 députés est une prouesse. Marius, comment est? Vous avez raison. Le président Houphouët-Boigny le disait, les problèmes de personnes, les problèmes entre personnes sont les plus difficiles à régler. Cela dit, M. Affi N'Guessan, j'ai entendu parler de lui et je l'ai connu plutôt dans les années 88, lorsque ce dernier faisait son entrée au FPI. De cette date jusqu'en 90, où il est rentré dans la direction du parti, à ce jour, ça lui fait 37 ans de vie politique sur la scène ivoirienne. À votre humble avis, 37 ans dans la sphère politique, de décision, il a été Premier ministre, il a été président du conseil régional,
député, et j'en passe, même président de l'UVIC aussi, vice-président, pardon, de l'UVIC aussi à un moment donné de son histoire, n'est-il pas temps qu'il prenne l'air et tête? Parce que quand je vous écoute, il y a véritablement de la bonne graine au FPI. On se rend compte que M. Affi N'Guessan n'a pas vécu inutilement. N'est-il pas temps de céder la main à une nouvelle génération que vous incarnez? Mais vous voyez qu'il est en train de vous montrer le chemin. En désignant Dibi Kokora pour l'élection législative de 2025. Mais c'est déjà le chemin qu'il est en train de montrer. D'ailleurs, et ce n'est plus un secret de polichinelle, en 2023, le président Affi nous a réunis en secrétariat exécutif et il nous a dit qu'il comptait se retirer. Parce que pour lui, il a fait ce qu'il fallait. Et comme nous étions à quelques années, j'allais dire à 2 ans de l'élection présidentielle, nous avons souhaité, nous, militants du Front populaire ivoirien, qu'il tienne encore les rênes jusqu'après l'élection présidentielle de 2025. Vous voyez, c'est un homme qui sait prendre du recul, qui sait s'en aller. Parce qu'il a toujours dit, l'entrée en politique d'un homme politique, ce n'est pas ce qui... l'entrée en scène d'un homme politique, ce n'est pas ce qui est apprécié, c'est comment il sort de scène. C'est ce qui est le plus important dans le parcours politique d'un homme. Et je crois que hier, mercredi, le président du Front populaire ivoirien est en train de vous montrer où il va et ce à quoi il va aboutir. Je crois qu'il a compris pour lui-même qu'il est temps de se retirer, mais il restera pour nous, militants du Front populaire ivoirien, un garant moral. Nous sommes prêts à l'accompagner partout et je sais qu'il est aussi prêt à nous accompagner partout. Est-ce... Oui, allez-y, Marius, allez-y. La transmission générationnelle du pouvoir politique, est-ce une fin en soi au FPI? Une fin en soi, je n'arrive pas à vous suivre. Entre ce que Marius, vous avez dit et précisez votre la chute de votre question. Dans les faits, Oui. est-ce que la transmission générationnelle telle que prônée aujourd'hui par le président Affi, dont il se proclame être un acteur, pour ne pas dire quelqu'un qui envisage et tient à transmettre ce pouvoir générationnel par exemple, à votre génération, au risque de me répéter, ne pensez-vous pas que c'est peut-être une façon à lui de nous dire que c'est sa fin politique?